2021 se termine et on a quand même vécu de sacrées choses en salle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour la suite des vidéos bilan sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le top des films de 2021. On a déjà le flop qui est déjà disponible. On enchaînera ensuite avec le top et les flops des séries de l'année et aussi les attentes de l'année 2022 au niveau des films, des séries et des jeux vidéo. C'est une année encore une fois après 2020 qui est un petit peu chelou parce que oui, les salles de cinéma ont mis du temps à rouvrir leurs portes. On n'a pas eu de cinéma jusqu'à quand? Jusqu'à avril-mai. Ça ne m'a pas non plus freiné dans la constitution de ce top 10, heureusement, et on reviendra avant mon film de l'année sur quelques mentions honorables, donc des longs métrages qui ne font pas partie de ce top, mais qui méritent quand même qu'on en parle un petit peu. Le top 10 des films de 2021, et bah c'est parti. 007 No Time to Die. If we don't do this, there will be nothing left to save. On débute donc avec No Time to Die, qui n'a pas non plus fait l'unanimité. On n'était pas sur le film parfait, je vous l'accorde, surtout à mon sens à propos de tout ce qui va tourner autour de Rami Malek. Malheureusement, au niveau du méchant, il fait un petit peu pâle figure par rapport à ceux qui étaient incarnés par Javier Bardem ou Mikkelsen, mais bon, heureusement, le reste vole bien plus haut. Pour le 007 avec lequel j'ai grandi, autant vous dire que l'émotion était plus que présente. J'en ai pris plein les yeux, j'étais ému perso, je me suis pas ennuyé, même si le film est long, on a des scènes qui vont être très touchantes entre James et Madeleine, qui nous ont permis de voir l'agent 00 différemment, on explore encore plus son côté humain, et ça c'est vrai que ça a toujours été le cœur de la saga. Puis au-delà de ça, on est aussi face à un long métrage qui va être plutôt sympathique d'un point de vue artistique, certains plans vont marquer, la mise en scène se veut parfois inspirée, c'était beau, c'était intense, c'était humain. C'est une belle page de ma vie qui s'est tournée avec ce film. Boîte noire. Il y a eu un attentat, t'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, je la connais. Vous êtes allé trop loin. Alors Boîte Noire, c'est pas le seul long métrage français dont on va parler dans ce top et ça fait du bien parce que chaque année j'arrive à mettre des films français dans mes tops. On a des expériences cinématographiques françaises qui nous marquent et c'est clairement le cas de ce Boîte Noire et le mot expérience que je viens d'utiliser n'est pas choisi au hasard. Parce que ouais, c'était le cas pour ce projet, c'est un film qu'il fallait découvrir de préférence en salle. D'une manière assez similaire à ce qui avait été fait pour Le Chant du Loup qui avait aussi fini de mémoire dans mon top de l'année concernée, et bah oui, une nouvelle fois, on allait découvrir un projet où le travail du son allait être de nouveau primordial. Et pour ressortir au maximum les émotions, toutes ces petites choses qu'on veut vous transmettre, autant vous dire que oui, la salle de cinéma est le meilleur moyen de découvrir ce type d'expérience. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Il y a un suspense ultra présent, on ressent l'oppression que ressent Mathieu, le personnage interprété par Pierre Ninet. On est pris dans ce grand manège qui ne s'arrête jamais, c'est perturbant de par beaucoup d'aspects différents et c'était une des projections qui m'a le plus marqué de l'année. Malcolm and Maui. Because about how you see this relationship. Look at me. I'm the last person standing. I'll carry you. Hold on to me for dear life. Alors c'était un film qui a été ultra important dans mon année 2021 sur pas mal d'aspects. Bah déjà il est dans ce top donc j'ai bien aimé, mais aussi parce que les cinémas à ce moment-là étaient fermés. C'est arrivé sur Netflix, on est en février et à ce moment-là c'était le tout premier film d'actualité que je voyais de l'année. Ça a été même le seul que j'ai vu durant les 2 premiers mois de 2021. À ce moment-là sur la chaîne on parlait de quoi? Du Seigneur des Anneaux. On essayait de tuer le temps comme on le pouvait et heureusement cette nouveauté c'était très bien. You're angry. No, it's a what if factor. Marie. Marie. What if there's someone who loved them better? C'est porté par le mec qui est derrière Euphoria, j'adore la série, j'en parle mais quasiment tout le temps sur les réseaux, j'ai hâte de voir la saison 2 qui arrive vraiment très bientôt. Et c'était aussi porté bien entendu par un duo d'acteurs fortement talentueux, Zendaya est exceptionnel. Bon après, faut adhérer au délire, c'est pas non plus le film que je vais recommander à tout le monde, c'est assez dur à regarder par moments. On a pas mal de thématiques qui sont évoquées autour de cette histoire de couple, c'est diablement pesant et intense là aussi. Et ça a été fait, c'est important de le rappeler, avec très peu de choses, 2 acteurs, une maison, on a respecté les contraintes du Covid, le virus nous a au moins apporté ça de positif. Cruella. Don't worry, there's
There's lots more bad things coming. Alors là, c'est vrai que si on m'avait dit que Cruella allait potentiellement terminer dans mon top des films de fin d'année il y a un an, je n'y aurais pas cru une seule seconde. Et pourtant, ouais, ça a été une de mes giga surprises de l'année parce que c'était vraiment très cool. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très fan de ce que fait Disney avec tous ces classiques, tous ces remakes live. Bon, là pour ce Cruella, on n'est pas forcément sur un remake, mais il n'en reste que je m'attendais encore une fois à voir quelque chose d'assez pauvre niveau créativité et le film m'a eu. You have the talent. Whether you have the killer instinct is the big question. Parce que oui, en parallèle, je suis quand même allé voir Cruella avec des petits papillons dans le ventre, ça reste Emma Stone, c'est mon actrice favorite, elle est d'ailleurs encore une fois brillante, mais bon, ça c'est pas une surprise. J'y suis allé quasiment simplement pour elle, sans avoir regardé qui s'occupait de la réalisation, et quelle a été ma surprise lorsque j'ai découvert qu'il s'agissait du gars qui nous a pondu le très bon Moitonia, qui était aussi très inspiré d'un point de vue mise en scène et aussi très fun. Ces qualités, on va les retrouver dans ce Cruella, c'est très joli visuellement, on a un montage qui est vraiment excellent par moments, des mouvements de caméra qui sont plaisants et dynamique, des personnages fun à suivre, haut en couleur, j'ai pris mon pied, je ne m'y attendais pas. I was born brilliant. Born bad. And a little bit mad. Une suite devrait là aussi arriver, j'étais pas chaud, mais finalement, et bah maintenant, pourquoi pas. Eternals. We're Eternals. We came here 7,000 years ago. Protect humans from the deviants. Oui, je le répète, déjà de 1, Eternals est le meilleur film du MCU de cette année, mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est aussi à mon sens l'un des meilleurs films de l'univers tout court, et je sais pas où est-ce que je le classerai, mais ça peut terminer vraiment dans un top 5. Parmi les 5 meilleurs films du Marvel Cinematic Universe, à mon sens, en tout cas ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue visuel, d'un point de vue artistique, c'est un des meilleurs. Et ça, c'est pas forcément une surprise quand tu mets une réalisatrice à la barre qui a plus l'habitude de travailler par exemple en décor réel, une personne qui aime les levers et les couchers de soleil au point d'en mettre dans une grande partie de ses plans, qui a un sens du cadrage, du décor, qui aime la nature. Et c'est vrai qu'on avait du mal à l'imaginer du côté de chez Marvel, surtout après avoir été oscarisé pour Nomadland, qui est vraiment l'opposé d'un blockbuster grand public. Welcome to Badlands Spa. Ah! Et ouais, le film est tout simplement beau, fait moins numérique à de nombreux moments. Il y a de grandes séquences d'un point de vue visuel, je pense notamment au final, les personnages sont cool à suivre. On arrive assez rapidement à nous les présenter, à nous faire comprendre quels sont leurs pouvoirs, les scènes d'action ont aussi de la gueule. Et le projet lors de sa sortie s'est totalement fait descendre, je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Eternals, ça a été une belle claque que je me suis prise cette année, j'ai hâte de voir la suite et de voir l'impact des personnages au sein du Marvel Cinematic Universe. Le dernier duel. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? Papa Ridley Scott est de retour et il a fait très mal cette année. Parce que oui, on va retrouver le dernier duel ici, mais j'ai beaucoup aimé son House of Gucci, plus tape à l'œil sur la forme que ce dernier. Mais le dernier duel, c'est quand même ce genre d'histoire qui ne te laisse pas sortir de ta projection indemne. This should be settled quietly. I'm innocent! I request a duel to the death. If you lose, your wife will suffer dire consequences. J'attends beaucoup de voir ce que ça va donner en termes de nominations aux Oscars parce que le film a fait un gigabit au box-office et c'était non mérité, c'est bien dommage pour cette histoire qui fait encore mais tellement écho à notre société actuelle malheureusement. On parle de cette femme, Marguerite de Carouge, qui va être violée et qui va décider de ne pas se taire. I will not be silent. Et là où le film va être très impactant, ce sera bien sûr dans sa narration. On va revivre ce moment désastreux sous 3 points de vue différents avec des versions qui vont un petit peu changer selon la personne qui la raconte. Ce qui fait que nous aussi, en tant que spectateurs, même si c'est un petit peu amusant de voir les choses qui vont changer, on est un petit peu paumé. Le casting est dantesque, c'est pas du tout un film d'action, ça je pense que vous l'avez remarqué, vous l'avez compris, ce fameux dernier duel, c'est une infime partie du long métrage, on s'en fout. Le propos n'est pas là, c'est bien plus fort que ça et ça me fait plaisir parce que le film a été globalement
globalement apprécié. J'aime beaucoup Ridley Scott, on lui crache à mon sens beaucoup trop à la gueule et je l'ai répété plusieurs fois durant mes critiques. Non, Ridley Scott a fait de très belles choses ces dernières années. Il l'a encore montré en 2021, l'homme n'est pas mort. Bac Nord. Bac Nord, ça a été, pour moi, la claque française de cette année 2021. C'est un long métrage qu'on a forcément tous comparé à Les Misérables, qui est sorti il y a quelques années. Il faut dire que le propos est assez similaire et qu'en plus de ça, on a des scènes violentes, pesantes, stressantes, qui sont assez comparables. Arrête-toi! Arrête-toi, discute! Individu en fuite! Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais rien? On a 3 personnes qui collaborent ensemble malgré leurs différentes personnalités et on a pris notre pied encore une fois face à tant de violence et face à tant d'horreur, à tant de séquences qui sont vraiment intenses. Les gens de la cité sont que de bêtes, quoi, en fait. Et voilà, c'est une vue qu'on a toujours de la média française, toujours de la presse française. Donc on est dans une année d'élection. Et moi, j'ai vu ça de l'œil d'un étranger un peu, et je me dis, ah oui, moi peut-être je vais me voter Le Pen après. Il y a eu une grosse polémique cette année lorsqu'on avait pointé du doigt le fait que le film pouvait faire pencher la balance et inciter à voter extrême droite. Je ne pense pas que ce soit l'intention des équipes, mais en tout cas peut-être merci la polémique, parce que ça a vraiment mis la lumière sur Bac Nord. Le film a cartonné, il a cartonné au box-office, il a cartonné au niveau des critiques, c'est de très loin l'un des top films français de l'année. West Side Story. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. On parlait de Papa Ridley Scott tout à l'heure, on peut parler maintenant de Tonton Spielberg. Et quelle claque sur quasiment tous les aspects, on avait quelques craintes. On se demandait pourquoi est-ce qu'on faisait un remake d'une histoire qui nous avait peut-être déjà tout donné. On est quand même là en train de parler d'un des films les plus oscarisés de l'histoire et pourtant Spielberg arriverait presque à nous faire oublier cette première adaptation tant la sienne est d'une ampleur et d'une beauté d'un point de vue cinématographique quasiment inégalé cette année. Tony, we need you if we're going to war. On peut faire un petit pari ensemble, ce sera je pense le projet qui aura le plus de nominations aux Oscars. Ça coche toutes les cases, la musique, la mise en scène, la réalisation, les décors, les costumes, les performances aussi de certains acteurs, c'était très grand. Durant ce mois de décembre, on attendait tous Spider-Man No Way Home et Matrix 4. Non, le véritable chef-d'œuvre, il était ici. Zack Snyder's Justice League. They said the age of heroes would never come again. It will. It has to. Ce projet est un miracle. Non mais vraiment, c'est quand même totalement dingue ce qu'il s'est passé. Cette guerre sur les réseaux qui a été lancée par les fans contre Warner, dans le but de pousser la firme à laisser Snyder nous proposer son montage. Ce combat, ça a duré des années. Tout semblait vraiment enterré depuis des lustres. Finalement, c'était pas le cas et c'était casse-gueule. Le film, sorti au cinéma, était tellement mauvais qu'on pouvait se demander de manière totalement légitime s'il y avait quelque chose à sauver. Et bah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. And even if it takes you the rest of your life, find out what that reason is. Et ça a été une gigantesque claque de 4 heures vu l'ampleur du montage final de l'homme. On voit bien mieux quelle était sa vision, où est-ce qu'il souhaitait aller. Certains personnages retrouvaient vraiment leur crédibilité comme Cyborg ou encore Flash qui jouit d'une des meilleures séquences. Après, on va pas se mentir, le truc de 4 heures qu'on a vu là, on a quand même de la chance parce que ça, on ne l'aurait jamais vu en salle. Malheureusement pour les suites, j'ai peu d'espoir, on va quand même prier. Mais aussi prier pour un The Amazing Spider-Man 3 parce qu'après No Way Home, oui, c'est réclamé de même par les fans sur les réseaux, un hashtag a été créé. Et voilà, c'est bon, on y est, on va pouvoir parler de mon film préféré de l'année. Juste avant ça, quelques mentions honorables. J'ai envie de mentionner dans un premier temps Mandibule, qui faisait partie des films au-delà d'être très bon, ça faisait partie des premiers films à être de retour en salle. Pourquoi on sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bon, on l'adresse comme un singe, on peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque, et nous on fait rien. On l'apprivoise. On peut aussi s'arrêter sur The Suicide Squad, très très drôle. And? Yes. That is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so.
Oh, for fuck's sake. J'ai aussi beaucoup aimé Réminiscence et Old de Shyamalan. Sans un bruit 2 était là aussi très très bon, ça faisait partie des belles expériences qu'on a vécues en salle de cinéma cette année. Mais aussi House of Gucci, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et la méthode Williams, que j'ai personnellement beaucoup aimé. C'était assez galvanisant, touchant, j'ai grandi avec les sœurs Williams, forcément ça aide. This next step you about to take, you're not gonna just be representing you, you're gonna be representing every little black girl on earth. I'm not gonna let you down. On est de retour, et du coup, à la première place, on parle bien entendu de Dune. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. Et oui, Dune de Denis Villeneuve, c'était de loin l'une de mes plus grosses attentes de l'année et certainement d'un point de vue qualitatif. C'était, je pense, le film qui avait le plus de potentiel pour me foutre une grosse gifle. Je n'ai pas été déçu parce que cette gifle, je l'ai prise avec joie. C'était complètement dingue, c'est un début de voyage et une ambiance qui m'a vraiment marqué. J'ai encore aujourd'hui un petit peu de mal à m'en mettre, j'aurais aimé que le film ne s'arrête jamais pour rester immergé dans ce monde. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. J'avais, je m'en souviens, tellement, mais tellement peur que le film ne plaise absolument pas. Et je l'avais vu avec une dizaine de jours d'avance et pendant toutes ces journées qui me séparaient de la sortie officielle de Dune, je me disais, oh là là, on va revivre ce qu'il s'est passé avec Blade Runner 2049. Les gens vont pas kiffer. Ça va complètement bider au box-office. En plus, il y a le Covid, ça se prend beaucoup au sérieux, c'est pas un film grand public. Je vais devenir totalement fou si les suites ne se font pas et puis merde, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça a été vraiment un phénomène. C'était oui certes, plus chaleureux que Blade Runner 2049, plus rythmé, porté par un casting plus fort peut-être, mais de là à aller vraiment casser le box-office, waouh, je ne m'y attendais pas du tout. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. C'est le top du top de l'année, le top en termes de qualité, le top en termes de box-office, mais aussi le top en termes de surprise. La suite est officielle, c'est une magnifique victoire pour Denis Villeneuve. What's to become of our world? Ça en est tout, c'est bon pour ce top des films de l'année 2021. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de me donner vous aussi en commentaire quel est votre top des films de l'année, de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir de même membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Les tops et les flops des films de 2021, c'est terminé. La suite des autres vidéos bilan arrive très prochainement, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il me reste à vous souhaiter une belle année 2022, un petit peu en avance peut-être, et du moins pour ne pas aller trop vite. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Joie, amour, cinéma, tout ce que vous souhaitez. Profitez bien et quant à moi, je vous dis à très vite.